Allez, on y va pour la dernière partie. Donc, la correction de cet exercice que je viens de vous donner. Donc, on va utiliser, comme on nous a donné la capacité calorifique massique au kilojoule par Kelvin et par kilo, je vais utiliser la formule qui permet de calculer la variation d'énergie interne. Donc, voilà ce qu'on va écrire. 0,25, ça vient du fait que 1 litre d'eau pèse 1 kg. C'est la masse volumique. Donc 0,25 litres pèse 0,25 kg. Alors attention, on se plante pas, hein. Je rappelle que ça c'est vrai que pour l'eau. 1 litre d'huile ne pèse pas à 1 kg, donc il y aura des conversions à faire en utilisant les masses volumiques. On multiplie par cm 4180, puisque c'est 4,18 kJ par Kelvin et par kilo. Donc ici, il faut que je passe en joules, donc 4180. Et j'ai ici 40 plus 273,15 qui est TF, parce qu'on finit à 40 degrés, moins 70 plus 273,15 qui est TI. Donc j'ai bien converti mes températures en Kelvin pour essayer. Je fais mon calcul, j'enlève les parenthèses, donc ici il y a un moins, ça fait moins 70, ici ça fait moins 273,15, et au miracle, les 273,15 qui sont ici s'annulent, on obtient 40 moins 70, donc le résultat c'est moins 31,3 kJ, moins 31,3 10 puissance 3 joules. Alors j'ai fait ceci pour vous montrer deux choses. La première, c'est que dans cette formule qu'on utilise finalement des Kelvin ou des degrés, c'est pareil. Donc ça va vous simplifier la vie si vous utilisez des degrés. La deuxième chose, c'est qu'ici on obtient bien un delta U négatif. On a donc le système qui perd de l'énergie interne, et c'est normal puisqu'il se refroidit. C'est lui qui a transféré sa chaleur à l'extérieur. Oui, pardon, on retrouve les valeurs en degrés. Donc dans les différents exercices, vous aurez en fait deux types d'exercices. Des exercices où on va traiter le cas d'un système qui ne change pas d'état. C'est-à-dire par exemple qui reste liquide alors que sa température varie, qui est solide alors que sa température varie. Dans ce cas-là, on va utiliser cette formule qu'on vient de voir ici, et on va retenir que si la température du système augmente, alors, on a aussi cette formule-là, pardon, effectivement, alors son énergie interne augmente, et donc le système va recevoir de l'énergie de l'extérieur, alors que si sa température diminue, son énergie interne diminue, et le système va perdre de l'énergie. Bon, ça on l'a vu précédemment. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le système change d'état? C'est par exemple si on vous demande d'étudier la variation d'énergie interne d'un système, par exemple de l'eau, qui passe de 60 degrés à 120 degrés. Donc si elle passe de 60 degrés à 120 degrés, ça veut dire que elle est passée déjà de 60 à 100 degrés, c'est un premier temps. Puis après, on a continué à l'apporter de la chaleur, elle est restée à 100 degrés et elle s'est vaporisée. Et puis après, c'est la vapeur d'eau qui est passée de 100 à 120 degrés. Donc dans ce cas-là, on a un changement d'état. Lors du changement d'état à 100 degrés, le système a son énergie interne qui augmente puisqu'il reçoit l'énergie. Il faut continuer à chauffer pour que le système continue de bouillir. Pourtant, sa température ne varie pas puisqu'il reste à 100 degrés. Donc dans ce cas-là, on ne va pas pouvoir utiliser cette formule. Et lors du changement d'état, il va falloir utiliser une autre formule. Donc on va utiliser, quand on va calculer dans ce cas-là la variation d'énergie interne, on va tenir compte de trois choses. La variation d'énergie interne du système quand il est à l'état liquide, la variation d'énergie interne lors du changement d'état, et la variation d'énergie interne lorsque le système est à l'état gazeux. Pour ce qui est de la variation d'énergie interne lors du changement d'état, on va utiliser ce qu'on appelle la chaleur latente de changement d'état, qui est une constante qui dépend du matériau présent et parfois aussi de la masse selon l'unité. Ça, c'est une grandeur que vous avez utilisée l'année dernière. Et voilà donc ce que ça va donner. Quand on va utiliser par exemple le liquide qui passe d'une température initiale jusqu'à la température d'ébullition, on va pouvoir calculer la variation d'énergie interne de ce liquide qui arrive à la température d'ébullition 100 degrés en étant parti au départ d'une température de 60 degrés. Pour l'état solide, pour l'état gazeux, pardon. Donc là, quand tout le liquide sera transformé en gaz, on sera initialement à 100 degrés, puis après la température du gaz va monter jusqu'à 120 degrés. Donc on tiendra compte de la capacité calorifique massique du gaz, de la température finale et la température initiale qui est la température d'ébullition. Et pour la température, pour la variation d'énergie interne due au changement d'état, on va utiliser la formule que vous avez vue l'année dernière, qui est la masse du système fois la chaleur latente massique de changement d'état. Donc pour essayer de vous entraîner à ceci, vous avez un des exercices comme celui-ci qui vous est proposé et que je vais vous demander de résoudre. Voilà, je vous remercie de votre attention pour cette première partie de cours.